Salut les amis, j'espère que vous portez bien en ce samedi 22 novembre 2025. Bienvenue sur ma chaîne Barça Vision dans laquelle je vous informe de l'actualité chaque jour de votre club le préféré, le FC Barcelone. Et je tiens à préciser au passage que cette vidéo ne sera pas très longue parce qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Trêve de bavardage, c'est parti. Et on commence tout de suite avec ceci. Et oui, comme je le disais tout à l'heure à l'intro, c'est samedi 22 novembre et c'est jour de match aujourd'hui pour le FC Barcelone qui affronte tout à l'heure à 16h15 l'Athletic Bilbao. Je rappelle que le Barça est de retour officiellement dans son stade légendaire et mythique, le Spotify Camp Nou. Comme on peut le voir à l'écran là, c'est Marc Bernal qui, je rappelle, revient de ligament croisé et qui a posté cette photo sur son Instagram. Et sur l'autre photo là, tiens, c'est Lamine Yamal en mode ninja. Ouais, en mode ninja, il ne manque plus que le samouraï et le bandeau sur la tête. Il ressemblerait parfaitement à un ninja de Konoha. Et juste après, on voit Ter Stegen, oui, sur Instagram. Le moment est venu, nous rentrerons à la maison. 909 jours après, le FC Barcelone est de retour au Camp Nou cet après-midi pour affronter Bilbao. Et comme on peut le voir juste après, que le Barça portera un maillot spécial pour son retour au Spotify Camp Nou. De la gauche vers la droite, là, on peut voir que le maillot est porté par Alejandro Balde et Pau Cubarsí. Mundo Deportivo nous offre la composition probable pour affronter l'Athletic Bilbao tout à l'heure. Au poste de gardien, Johan Garcia, latéral droit, Jules Koundé, défense centrale tenue par Cubarsí et Eric Garcia, et latéral gauche, Alejandro Balde. Quant au double pivot sera tenu par Casado et Olmo. Fermín López sera numéro 10, sur l'aile droite Lamine Yamal, avançante Lewandowski et sur l'aile gauche Ferran Torres. Marca également a sorti sa composition, sauf qu'il y a quelques différences, notamment dans le poste de défenseur central. À la place d'Eric Garcia, nous avons Araujo, et au double pivot, nous avons Eric Garcia justement et Marc Casado. Quant au poste de numéro 10, à la place de Fermín López, ce sera Dani Olmo, et pour l'attaque, ça reste pareil. Tandis que Sport nous parle d'un typique 4-3-3. Du coup, pas de numéro 10. Alors les trois milieux de terrain seront Dani Olmo, Casado et Fermín López. Pour l'attaque et la défense, c'est également pareil. Au passage, petite info qui nous dit que l'Athletic Bilbao n'a pas gagné à Barcelone depuis 2001. Et ça va continuer ce soir parce que je pense qu'il va encore se faire torturer. Petite info sur Lamine Yamal et on nous dit qu'aujourd'hui, Lamine Yamal retourne dans le stade qui a vu naître son enfance. Plus de 2 ans plus tard, il est de retour au Spotify Camp Nou où il a fait ses débuts, ne jouant que 7 minutes à l'âge de 15 ans. Effectivement, moi je me rappelle de ce match, c'était face au Real Betis, si je me trompe. Il était rentré à la 82-83e minute et je pense qu'il avait remplacé Gavi. Et tiens, on apprend que Dani Olmo devrait débuter aujourd'hui aux côtés de Marc Casado dans le double pivot. Ah, voilà qui prouve que donc la composition de Mundo Deportivo était exacte. Dani Olmo, lors de son premier match au stade Montjuïc, a marqué un but. Premier match au stade Johan Cruyff, il a une note de A. Et premier match au Spotify Camp Nou aujourd'hui, tiens, on nous demande la note qu'il aura. Toujours avec Dani Olmo et on apprend qu'il fait en moyenne une contribution directe au but toutes les 82 minutes pour Barcelone lors des matchs à domicile. Bon, c'est vrai que tu es un très bon joueur, tu es intelligent et surtout que tu es bon dans les petits espaces, mais essaie de faire un peu plus vite que toutes les 82 minutes. Et au passage, petite déclaration de Pavel Kerbek. J'avoue que je connais pas ce mec, surtout avec un nom pareil, c'est pas évident que je puisse le connaître. Et apparemment, il est PDG de Flashco Recom et il dit: le Real Madrid est l'équipe la plus suivie en Espagne et Barcelone est l'équipe la plus suivie dans le monde. Bon, voilà au moins un homme qui sait de quoi il parle. Une autre info où on nous dit que le coup d'envoi honorifique sera donné par le membre le plus âgé dont l'état de santé lui permet d'assister au Spotify Camp Nou. Quelques déclarations d'Hansi Flick par rapport à l'absence de Cole Palmer pour le match de Ligue des Champions ce mardi. Il dit: l'absence de Cole Palmer ne doit pas nous faire oublier l'importance de l'arme la plus dangereuse de Chelsea. Le principal bénéficiaire de cette absence est João Pedro, le récent champion de la Coupe du Monde des clubs, qui est en excellente forme ces derniers temps, avec 4 buts et 3 passes décisives en 11 matchs de championnat. On reste toujours dans les déclarations, mais cette fois il s'agit de Juan Laporta qui dit: ce sont les sentiments d'un jour historique, car nous rentrons à la maison. Et c'est un événement historique car nous sommes désormais dans un nouveau stade. Nous ressentirons des émotions qui nous replongeront dans le passé, qui feront revivre des moments légendaires.
L'achèvement complet à pleine capacité est prévu pour fin 2026, tandis que la levée du toit nécessitera entre 3 et 3 mois et demi. Il faut trouver le bon moment pour cela sans perturber l'équipe pendant la saison. Et nous verrons plus tard, bon c'est assez long, je ne vais pas lire tout. Toujours avec Joan Laporta et il dit « Je dois vous dire que j'ai le sentiment que nous devons gagner aujourd'hui. Parfois, les jours de célébration, il y a une sorte de distraction. Et ce que j'espère et ce en quoi je crois, c'est que les joueurs seront au maximum de leur concentration pour gagner. » Et pour finir avec Joan Laporta, il dit « Je crois qu'à l'heure actuelle, la possible suspension de Javier Tebas n'est pas une bonne nouvelle. Nos problèmes ont été résolus et les relations s'améliorent de plus en plus. » Et pour tous ceux qui ne savaient pas, il y a 11 ans aujourd'hui, Lionel Messi devenait le meilleur buteur de la Liga, dépassant le total de 250 buts de Telmo Zarra. Bon, pour tous ceux qui ne savaient pas, bon, je ne vais pas faire la fine bouche, je ne savais pas non plus. Mais vraiment, Lionel Messi, c'est stratosphérique, cette légende. C'est vraiment stratosphérique ce qu'il fait. Et on va finir cette vidéo sur ça. Ben tiens, c'est un pronostic concernant le match d'aujourd'hui qui oppose le FC Barcelone à l'Athletic Bilbao. Ben, puisque la question est posée et que la défense du Barça actuellement laisse à désirer, je partirai sur un score de 5-2 pour le FC Barcelone. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et pour tous ceux qui aiment ce genre de contenu et qui veulent rester informés chaque jour de l'actualité du Barça, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager, ça aide au progressement de la chaîne, ça envoie beaucoup de force. Quant à moi, je vous dis bon match et la victoire est pour le Barça.